J'ai envie de vous dire, l'excellence, elle ne fait pas que vous faire acclamer. L'excellence, elle vous sépare des médiocres. Quand vous marchez en route, quand toi tu lui dis, mon cher, regarde, tu ne vois pas que là-bas on peut faire ça, ça manque. Lui te dit, regarde cette meuf-là, mon cher, drague-la un peu, drague-la un peu. Prouve-moi que tu es fort, drague-la un peu. Quand tu viens à l'église, toi tu pries, oh Jésus, comme Jésus. C'est quoi ça? Il y a des personnes qui seront comme des ascenseurs sur le chemin de la vision. Ils vont vous pousser loin. Non seulement ils croient dans ce que Dieu vous a donné, mais ils croient que vous êtes la personne appropriée pour le faire. Mais il y en a d'autres qui seront des pesanteurs, qui vont vous rappeler votre tribu, qui vont vous rappeler votre âge, qui vont vous rappeler vos limites, qui vont vous rappeler combien vous ne pouvez pas. Seigneur, donne-nous des personnes qui peuvent nous dire, tu vas y arriver. Donne-nous des femmes qui ne vont pas simplement te regarder et dire, jamais quelqu'un n'a fait ça. Mais des gens qui vont te dire, tu seras le premier à le faire. Ce pourquoi tu peux faire des sacrifices nous montre ce que tu vas devenir. Vous savez, il y a des gens qui font des sacrifices seulement pour avoir des mégas. Et toute sa vie va se terminer sur Internet, en voulant paraître. Il y a des gens qui font des sacrifices que pour les femmes. Même pas pour une femme, pour les femmes. Et toute sa vie va se terminer là. Il y a des gens qui font le sacrifice que pour les habits. Et toute sa vie va s'arrêter là. Il y a des gens qui font le sacrifice que pour avoir les applaudissements des gens. Et toute sa vie va s'arrêter là. Mais j'aimerais le répéter encore. Il y a des gens qui seront des obstacles à la vision que Dieu vous a donnée. Il y a des gens, vous les aimez bien, mais ils seront des assassins pour votre vision. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens, quand vous les écoutez, votre journée est gâchée. Nous n'aimons pas souvent les dire, mais c'est vrai. Il y a des gens, dès que tu lui dis, voilà ce que Dieu m'a dit, tu regrettes même d'avoir partagé avec lui. Parce qu'il va te peindre un tableau en noir. Il y a simplement des gens, à certaines heures de la journée, quand ils appellent, je ne réponds pas. Parce que je les connais. Je sais que tout ce qu'il va dire, ça sera noir. Alors si je commence ma journée avec ce qu'il va dire là, je n'aurai pas la force. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Retrouvez-vous au milieu des gens qui vous disent que ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Vous perdez même la force d'essayer. Même quand vous vous retrouvez au milieu des gens qui disent c'est possible, c'est possible. Même quand c'est difficile, vous allez dire essayons. Alors, je veux nous parler ce soir du coût de la vision. Chaque vision a un coût. Ce que Dieu met dans ton cœur pour réaliser, cela a un coût. Et si tu comprends l'importance d'abord d'avoir une vision et l'importance de la vision que Dieu te donne, tu seras prêt à payer le coût. Et chaque vision n'a pas le même coût, n'a pas le même prix. Comme quand nous allons au marché, nous n'achetons pas tous les choses à la même valeur. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, combien j'aime ce passage. Genèse chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et ça, c'est Dieu qui lui dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Dieu révèle à Abraham quelle était la pensée de Dieu sur Abraham. Dieu lui dit, Abraham, je ne te vois pas là. Je ne te vois pas dans cette contrée. Je te vois au-delà de cette contrée. Je te vois devenir une nation, une grande nation. Je te vois devenir une source de bénédiction pour plusieurs nations. Je te vois devenir un instrument par lequel plusieurs seront bénis. Je me dis, si on entend ce genre de paroles, on est excité. Comme généralement, quand nous saisissons la vision de Dieu, quand Dieu nous donne une vision, quand Dieu nous donne sa pensée, vous savez ce qui arrive? On est excité. Mais le problème de plusieurs, c'est que l'excitation comment je peux dire? L'excitation qui vient lorsqu'on découvre la vision que Dieu a sur sa vie, cette excitation, elle passe très vite. Elle passe très vite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens,
Il peut vous dire aujourd'hui, voilà ce que je vais faire, je ferai ceci. Il a la joie de vous raconter, voilà où ma vie sera, voilà le projet que j'ai, voilà ce que je vais faire. Il a la joie. Chaque fois que l'on reçoit la vision de Dieu, on est excité. Mais tout ne se résume pas à l'excitation de la vision. Il y a plusieurs qui ont reçu des visions de Dieu, mais après qui se sont arrêtés en cours de route. Parce qu'au-delà de recevoir la vision vous exige des choses. La vision, elle vous coûte. C'est pour cela que le monde est rempli de personnes qui ont des rêves, mais qui ne voient pas ces rêves se réaliser. J'ai entendu un prédicateur dire, l'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas la banque. L'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, il y a des gens qui sont morts avec des rêves, qui sont morts avec des visions, qui sont morts avec des ambitions. Tellement de choses ils voulaient faire, qui sont morts avec des calculs, qui sont morts en ayant envie de faire des grandes entreprises, mais qui ne l'ont jamais fait. La différence entre ceux qui rêvent, entre ceux qui saisissent une vision et ceux qui matérialisent la vision, c'est le coût. C'est l'aptitude d'être prêt à payer le prix. Et aucune vision ne se réalise parce que vous la décrivez bien. Aucune vision ne se réalise parce que vous êtes excité à l'idée de cette vision. Aucune vision ne se réalise parce que les gens sont enthousiasmés. Une vision se réalise lorsque vous croyez que celui qui vous a donné cette vision est capable de l'accomplir. C'est pour cela que nous avons fait une distinction. Il y a une différence entre l'ambition et la vision. Si c'est l'ambition, c'est vous-même. Vous voulez égaler les autres. Vous voulez dépasser les autres. Mais quand c'est une vision, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Et Dieu ne peut pas vous demander d'aller quelque part s'il est incapable de vous y amener. J'aimerais dire à quelqu'un à qui Dieu a placé un rêve dans son cœur, si ce rêve vient de Dieu, Dieu vous a rendu capable d'y arriver. Ne regardez pas à votre âge, ne regardez pas à votre culture, ne regardez pas à votre tradition. Regardez à celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est capable de vous y amener. La foi, elle nous fait quitter, elle nous fait dépasser les cadres géographiques. Plusieurs ont des visions de Dieu, mais ils sont bloqués par les cadres géographiques. Dans cet environnement, pareille chose ne s'est jamais passé. La foi, elle nous fait quitter ce raisonnement avec tel bagage intellectuel. Dieu est capable de faire au-delà du bagage intellectuel de quelqu'un. La foi, elle nous fait quitter ces raisonnements humains. La foi nous amène dans ce qui est divin. Et dans ce qui est divin, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. D'ailleurs, les visions qui viennent de Dieu nous amènent toujours dans le terrain de l'impossible. Deuxième coup. Deuxième élément dans le coût d'une vision. L'exigence d'une vision. Une vision vous exigera toujours de la patience. Une vision vous exigera toujours de la patience. La foi ne veut pas dire de l'empressement. La foi ne veut pas dire de la précipitation. Que des gens, ils reçoivent une vision de Dieu. Ils vous disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ils confondent la foi et la précipitation. Il y a des choses que Dieu vous dit. Voilà où je t'attends. Voilà ce que tu vas faire. Mais il faut de la patience. Regardez l'histoire de notre Père dans la foi. Quand Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Quand vous étudiez entre le moment où Dieu lui dit que sera père d'une multitude et le moment où il a un enfant, des années se sont passées. Et d'ailleurs, Dieu lui dit que sera père d'une multitude, mais lui-même, avec la femme qui a reçu la promesse avec lui, il n'a qu'un seul enfant. Quand il regarde Isaac, est-ce qu'il peut se dire que Isaac pouvait devenir une nation? J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, sois patient. Ne regarde pas aux éléments. Comment Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude. Mais le jour où Abraham mourait, c'est vrai qu'il a eu un enfant avec la servante de sa femme. Mais le jour où il mourait, le fils qui devait hériter la promesse qu'il avait, c'était un seul, Isaac. Mais derrière Isaac, Dieu voyait une nation. Pourquoi Dieu n'a pas donné à Abraham au même moment 10 enfants et dit c'est sur ces enfants que cela va venir? J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne, quelle que soit la vision que Dieu vous donne, la vision vous exigera de la patience. Et il ne s'agit pas d'une patience
passive. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être patient, c'est croiser les bras. Non, la patience qui nous amène à croiser les bras, ce n'est pas de la patience, ça c'est de la paresse. Aucune vision ne se réalise dans la paresse. Mais la vision vous exigera de la patience. La patience dans quel sens? Tu continues à faire la même chose alors qu'il n'y a pas de résultat, mais tu continues à faire. Tu te dis, je fais la même chose et j'attends un jour, ça va produire. Vous savez, quand on a une vision, il arrive des moments, on fait des choses, on a l'impression qu'on n'avance pas, alors qu'en réalité, on avance. Et le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent sentir qu'ils avancent. J'ai envie de te poser une question. Qui est la personne qui sent comment elle grandit? Qui sent comment elle grandit? Ce soir, je vous parle avec une onction terrible. Parce que je crois de tout mon cœur que ces vérités vont changer radicalement la vie de quelqu'un. Et toute chose qui peut empêcher que cette parole de ce soir change radicalement la vie de quelqu'un, je la condamne au nom de Jésus. Qui sent qu'il grandit? Qui sent comment ces cartilages au niveau des os sont en train de pousser? Personne ne sent qu'il grandit. Mais vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte et la taille elle a augmenté. Qui sent comment elle grossit? Généralement quand vous grossissez, vous ne sentez pas. C'est quand vous mettez les pantalons que vous sentez que vous avez grossi. Il en est de même avec la vision que Dieu vous donne. Les gens ne sont pas patients. Ils veulent voir, ils veulent voir, ils veulent voir. Abraham n'a vu que Isaac. Mais Abraham a cru. Il a tenu. Et même au choix, au moment du choix de la femme d'Isaac, parce qu'il croyait, il dit à son serviteur, ne choisis pas pour Isaac mon enfant. La troisième chose qu'une vision va vous exiger, la troisième chose qu'une vision va vous coûter, c'est des sacrifices. Des choses qu'il faut perdre. Il n'y a pas de vision qui se réalise alors que vous voulez tout gagner. Il y a toujours des choses à perdre pour gagner certaines choses. Et celui qui comprend l'importance de la vision, c'est celui qui comprend qu'il y a des choses qu'il faut perdre pour cette chose-là. Il n'y a pas de sacrifice. Qui valent l'accomplissement d'une vision. Il y a une satisfaction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelque chose qui était simplement dans tes rêves. Les gens ne les voyaient pas. Tu en parlais. Et puis, tu vois cette chose se réaliser. La vision de Dieu, c'était de sauver l'homme. Parce que l'homme avait péché. Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Il a conçu le plan du salut depuis le jardin d'Éden. Pour que ce plan se réalise, il a donné son fils unique Jésus. Voulons-nous voir des visions se réaliser? Vous entendez des gens dire, je ne sais pas, je suis parfois scandalisé. Vous verrez des dirigeants, parce qu'ils dirigent un groupe, un ministère, ils dirigent un groupe musical, et puis il dit, je suis visionnaire, je suis visionnaire. Ah! Parfois je me dis, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je suis visionnaire. Vous savez, quand le visionnaire arrive, vous savez, le visionnaire, quand il arrive, tout le monde se lève. Le visionnaire, quand il arrive, oui, mais si tu es visionnaire, fais le sacrifice plus que tout le monde. Il n'y a pas de vision qui se réalise sans sacrifice. Et parfois, les sacrifices sont énormes. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, es-tu prêt à faire des sacrifices pour ce que tu crois que tu dois réaliser? Ce pourquoi tu peux faire des sacrifices nous montre ce que tu vas devenir. Vous savez, il y a des gens qui font des sacrifices seulement pour avoir des mégas. Et toute sa vie va se terminer sur Internet. En voulant paraître. Il y a des gens qui font des sacrifices que pour les femmes. Même pas pour une femme, pour les femmes. Et toute sa vie va se terminer là. Il y a des gens qui font des sacrifices que pour les habits. Et toute sa vie va s'arrêter là. Il y a des gens qui font des sacrifices que pour avoir les applaudissements des gens. Et toute sa vie va s'arrêter là. Mais il y en a d'autres qui font des sacrifices pour le rêve que Dieu a placé. La vision te fait quitter les normes de tout le monde. Quand quelqu'un écoute la musique une seule fois, mais toi tu peux écouter une même chanson. Pendant 4 heures, tu la réécoutes. Quand quelqu'un à peine, il a écouté une seule prédication, ça l'embête. Mais toi, pendant un jour, tu peux écouter 5, 6 prédications.
Quand les gens peuvent dépenser de l'argent de n'importe quelle manière, mais toi tu ne dépenses pas. Tu en as pour faire ce qu'ils font, mais tu ne le fais pas. Il n'y a pas de vision qui se réalise sans sacrifice. Où sont ces hommes qui peuvent faire des sacrifices pour ce que Dieu leur a montré? Où sont ces jeunes qui n'attendent pas avoir 50 ans, qui n'attendent pas avoir 40 ans pour se réveiller, mais à 18 ans, à 19 ans, il dit, voici, ma vie se résume en une chose, je vais tout sacrifier pour cela. On a tellement de rêveurs. Où sont ces hommes qui sont prêts à se sacrifier? Voilà mon appel. Dieu m'a appelé à être ceci. J'ai tout quitté. Ce que tu peux quitter détermine la valeur de ce pourquoi tu quittes. Ce que tu peux quitter détermine la valeur de ce pourquoi tu quittes. Il y a des choses que nous ne quittons pas simplement parce que nous n'avons pas compris la valeur de ce que nous allons avoir en quittant ces choses. Quel genre de sacrifice tu fais? Quel genre de sacrifice es-tu prêt à faire? J'ai envie de me tenir à côté d'un jeune homme, de jeune fille et de dire, quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, la vision elle s'accomplit par les sacrifices. Sois prêt à faire des sacrifices. Sois prêt à ne pas être ordinaire. Sois prêt à ne pas t'habiller comme tout le monde. Sois prêt à ne pas parler comme tout le monde. Sois prêt à ne pas chanter comme tout le monde. Sois prêt à ne pas prêcher comme tout le monde. Sois prêt à ne pas réfléchir comme tout le monde. Sois prêt à faire des choses pas comme tout le monde. Et je vous assure, ne pas être comme tout le monde, ce n'est pas facile. Parce que quand tu ne fais pas comme tout le monde, on va te critiquer, on va te trouver anormal. Mais parfois c'est le coup. Il y a des gens qu'on a rejetés hier, qu'on a applaudis aujourd'hui. Êtes-vous prêt à faire de sacrifices? Êtes-vous prêt à faire plus que les autres? Êtes-vous prêt à aller là où les autres ne veulent pas aller? Êtes-vous prêt à perdre ce que les autres ne veulent pas perdre? Êtes-vous prêt à bouger là où tout le monde ne bouge pas? Êtes-vous prêt à prier quand tout le monde dort? Êtes-vous prêt, je voulais dire à lire la Bible, mais le mot est mieux approprié, à manger la Bible? Au point où vous arrivez où, quand vous parlez, on se pose la question, comment il lit la Bible? Comment il la comprend? Comment il sort ses vérités? La quatrième chose, et cela, c'est pas facile, mais la vision vous coûtera des relations. La vision vous coûtera des relations. Il y a un coût pour chaque vision. Et parfois, certaines visions vont vous coûter certaines relations. Ce matin, au deuxième culte, après le deuxième culte, alors qu'il y avait la pluie et que j'essayais de parler avec tous ceux qui étaient là, il y a un jeune homme qui m'a posé la question, pasteur, pourquoi vous avez l'habitude de dire il faut aimer tout le monde, il ne faut pas être ami de tout le monde? Alors j'ai pris le temps de lui expliquer. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais un ami, c'est un niveau supérieur de la relation, parce qu'avec un ami, on partage une intimité. Mais quelqu'un qu'on aime, on n'est pas obligé de partager l'intimité avec lui. Mais j'aimerais le répéter encore, il y a des gens qui seront des obstacles à la vision que Dieu vous a donnée. Il y a des gens, vous les aimez bien, mais ils seront des assassins pour votre vision. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens, quand vous les écoutez, votre journée est gâchée. Nous n'aimons pas souvent les dire, mais c'est vrai. Il y a des gens, dès que tu lui dis, voilà ce que Dieu m'a dit, tu regrettes même d'avoir partagé avec lui. Parce qu'il va te peindre un tableau en noir. Hier, j'étais en train de suivre un prédicateur, un conférencier, Miles Monroe. Il disait quelque chose de fort. Mais combien je l'ai compris? Il disait, il y a simplement des gens, à certaines heures de la journée, quand ils appellent, je ne réponds pas. Il dit, parce que je les connais. Je sais que tout ce qu'il va dire, ça sera noir. Alors si je commence ma journée avec ce qu'il va dire là, je n'aurai pas la force. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Retrouvez-vous au milieu des gens qui vous disent que ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Vous perdez même la force d'essayer.
Même quand vous vous retrouvez au milieu des gens qui disent c'est possible, même quand c'est difficile, vous allez dire essayons quand même. Quand vous avez une vision de Dieu, eh bien mon frère, ça va vous coûter des relations. Nous n'aimons pas les séparations, mais j'ai envie de le dire, parfois les séparations sont bénéfiques. Parfois certaines séparations sont un salut pour d'autres personnes. Abraham aimait Lot, mais à un moment il devait se séparer d'avec Lot. Est-ce une coïncidence? Est-ce Dieu qui a fait les choses ainsi? Les étudiants de la Bible et les docteurs qui étudient la Bible, qui commentent la Bible, la commentent d'une manière très différente, la séparation entre Lot et Abraham. Mais il se fait qu'on constate que Dieu a parlé à Abraham seulement après qu'il se soit séparé d'avec Lot. Est-ce un concours des circonstances? Est-ce un hasard? Est-ce Dieu? Mais il se fait que quand Lot était là, Dieu avait cessé de parler. Mais quand Lot part, Dieu parle à nouveau. Il y a des personnes qui sont comme des ascenseurs sur le chemin de la vision. Ils vont vous pousser loin. Non seulement ils croient dans ce que Dieu vous a donné, mais ils croient que vous êtes la personne appropriée pour le faire. Mais il y en a d'autres qui seront des pesanteurs, qui vont vous rappeler votre tribu, qui vont vous rappeler votre âge, qui vont vous rappeler vos limites, qui vont vous rappeler combien vous ne pouvez pas. Seigneur, donne-nous des personnes qui peuvent nous dire, tu vas y arriver. Donne-nous des femmes qui ne vont pas simplement te regarder et dire, jamais quelqu'un n'a fait ça, mais des gens qui vont te dire, tu seras le premier à le faire. Donne-nous des amis et des collaborateurs qui, quand Dieu te donne la vision et que tu partages avec lui, il ne va pas dire, regarde les circonstances, regarde les événements. Il va te dire, avec Dieu, nous allons le faire. Avançons. Ça sera difficile, mais on va le faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais fait que ça ne peut pas se faire. Dans ma petite vie, je n'ai pas trop pratiqué les sports. Mais j'ai appris que les sportifs, ils ont un état d'esprit. Et cet état d'esprit nous enseigne beaucoup de choses. À un moment, j'ai lu les personnes qui ont brisé certains records. Parce que dans ma vie, je rêve briser les records. Je rêve aller au-delà des normes. Je rêve aller au-delà de ce que j'ai entendu. Je rêve aller au-delà de ce qu'on m'a appris. Et à un moment, je lisais tous ceux qui ont brisé des records. Et j'ai lu l'histoire d'un homme. Alors qu'on disait, telle distance, 100 mètres, on ne peut pas parcourir cette distance en moins d'autant de minutes. Et lui, il s'est entraîné des années et des années. Là où plusieurs personnes, pendant plusieurs années, ils avaient essayé de faire cette distance. En peu de minutes, il n'était pas arrivé. Mais lui, il y est arrivé. Et vous savez, l'histoire, c'est quoi? Après lui, plusieurs ont franchi ces records. Puissions-nous être de ceux qui montrent aux autres que c'est possible. Puissions-nous être de ceux qui montrent aux autres que cela peut se faire. Mais pour montrer cela aux autres, eh bien mon frère, il y a des relations qu'il faut couper. Le couper non pas d'une manière brutale. Le couper non pas sans amour. Mais comprendre que par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur, si je continue avec lui, je n'y arriverai pas. Et j'ai envie de dire à ceux qui ne sont pas encore mariés, pour certains, vous êtes heureux de ne pas vous être mariés maintenant. Parce que vous avez la possibilité de mieux faire les choses. Il y a des gens qui pleurent dans les mariages. Lui, il a la mentalité de l'aigle. Excusez-moi les termes, mais il a épousé quelqu'un qui a la mentalité du canard. C'est fort, mais la vérité, c'est ça. Combien des hommes, ils se regardent et ils se disent, qu'est-ce qui m'avait pris d'épouser une femme comme ça? Elle est belle, elle parle bien. Mais au-delà de son parler, au-delà de sa beauté, dans la tête, c'est... Tout se résume à des choses matérielles avec lesquelles on ne peut pas faire un projet. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne regrette pas que tu ne sois pas marié, parce qu'on ne fait que chasser l'esprit de célibat au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de célibat. Pour certains, le célibat là, c'est bien. Pour bien faire les choix. Vous ne dites pas amen. C'est encore bien, mon cher. Laisse-le pleurer. Oh non, je vieillis. Ne dis pas je vieillis. Je dois bien faire les choix.
Quel désastre quand un aigle épouse une poule. Quand il doit monter, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Quand il doit monter dans les hauteurs, planer sous les vents, elle lui rappelle. La vision, elle vous coûtera des relations. Il y a des relations que vous-même, vous n'allez pas arrêter. Mais il y a des relations qui vont s'arrêter d'elles-mêmes. Parce qu'à un moment, certains rêves deviennent incompatibles avec certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas. J'ai envie de vous dire, l'excellence, elle ne fait pas que vous faire acclamer. L'excellence, elle vous sépare des médiocres. Parce que les médiocres ne supporteront pas votre excellence. Vous savez, il y a des gens, quand tu te réveilles, ils vont te fuir. Quand tu dors encore, quand tu dors dans la vie, tu parles de n'importe quoi. Oh non, le pasteur Marcelo a dit, c'est la salle d'attente de l'enfer. Oh, tel a dit, il a mal dit et il commente. Moi je suis pour, moi je suis contre. Oh non, tel a réagi, il a bien réagi. Attention, les gens parlent même de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une doctrine biblique. Mais il en parle. Quand vous dormez encore dans la vie, vous occupez, tel a dit, tel a parlé, tel il s'est habillé comme ça. Quand vous vous réveillez, il y a des choses dont vous ne parlez plus. Bon, s'il a dit que c'est la salle d'attente de l'enfer, où est mon problème? Si Dieu lui a poussé de dire ça, si c'est lui-même, c'est sa carrière, c'est son appel. S'il s'est habillé comme ça, c'est son problème. On a dit sur toi, tu es comme ça, tu es comme ça. David, quand on était en train de se moquer de lui, par quelqu'un qui avait mangé dans sa maison, on vient lui dire, écoute ce qu'il dit, permets-moi. Il dit non, laisse, peut-être que c'est Dieu qui l'a permis. Que de l'énergie on passe quand on dort encore à s'occuper. Regarde cette fille-là, il est fiancé avec tel. Pourquoi il est fiancé avec tel? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'elle soit fiancée, qu'elle ne soit pas fiancée, tu gagnes quoi? Regarde cet homme-là, il a beaucoup de voitures. Hein? Tu as vu la voiture que lui a? Ça coûte plus cher que la voiture de l'autre. Et puis après, l'autre là, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Tu connais le plus grand pasteur de Mbujimaï? Moi je pense que c'est tel. Hein? Et puis après, s'il est le plus grand, dans cette grandeur-là, toi tu as quoi? Il y a des gens qui dorment. Et je prie ce soir que le Seigneur réveille ceux qui dorment. Et vous savez, il y a des gens qui viennent. Les gens qui dorment, ils aiment les gens qui dorment comme eux. Quand il vient avec certaines conversations, quand il te dit seulement, tu vois celle-là, ça c'est quelle mèche qu'elle a mis. Toi si tu ouvres la bouche, ça c'est des mèches. Mèche Boudjinyuka. Mèche Boudjingani. Et là il est content. Vous restez avec lui pendant 3 heures, pendant 4 heures, vous parlez. Mais il y en a d'autres. Dès que tu viens, tu demandes, frère, tu es venu me voir pourquoi? Ok, on a parlé 10 minutes. Ça va, est-ce que je peux travailler? J'ai quelque chose à faire. Il est devenu trop orgueilleux. Il est devenu trop orgueilleux. Organisez votre vie, il y a des gens qui vont vous traiter d'orgueilleux. Soyez disciplinés, il y a des gens qui vont vous traiter d'orgueilleux. J'ai envie de le dire, organisez votre vie, il y a des gens qui vont vous traiter d'orgueilleux. Soyez disciplinés, il y a des gens qui vont vous traiter d'orgueilleux. Alors arrêtez de trembler parce que quelqu'un t'a traité d'orgueilleux. Est-ce que Dieu te traite d'orgueilleux, oui ou non? Je préfère qu'on me traite d'orgueilleux, mais être en train de réaliser les desseins de Dieu en mon temps, qu'avoir tout le monde qui m'applaudisse. Et Dieu dit, tu n'as pas fait ce pourquoi je t'ai appelé. La vision vous coûtera des relations. Elle vous coûtera des amitiés de longue date. Parce qu'il y a des gens, on est amis avec eux parce qu'on ne s'est pas réveillé. Parce qu'on dort encore. Le jour où les écailles tombent, les choses deviennent incompatibles. Il y a des amis, quand vous êtes avec eux, ils sont comme des Dalila. Ils vont vous crever les yeux. Quand toi tu lui dis, je sens que ça peut changer. Je sens que je peux faire ça. Lui va vous dire, Quand vous marchez en route, quand toi tu lui dis, mon cher, regarde, tu ne vois pas que là-bas on peut faire ça, ça manque. Lui te dit, regarde cette meuf-là, mon cher, drague-la un peu, drague-la un peu. Prouve-moi que tu es fort, drague-la un peu.
Quand tu viens à l'église, toi tu pries. Oh Jésus, tu aimes Jésus. Il y a quoi le kasaji?